Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de réciter Proust à l'envers. Comprendre les ficelles d'un monde qui adore compliquer les choses pour qu'on ne comprenne rien. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Ce n'est pas de moi, c'est de Victor Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite à Mots en partage, un podcast qui porte un autre regard sur les choses, sur la vie et surtout sur notre raison d'être. Un podcast un peu différent de celui d'un tuto pour plier son linge en lisant Proust. Écouter un podcast sur la lecture, c'est toujours un défi, une forme rare de résistance ou d'optimisme désespéré. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de réciter Proust à l'envers. Nous allons simplement réfléchir ensemble avec douceur, lucidité et parfois avec un brin de sourire. Lire, c'est un geste banal. Ouvrir un livre, tourner une page, mais c'est aussi un geste immense. Lire, ce n'est jamais neutre. C'est tendre l'oreille à une voix venue d'ailleurs, dire oui au monde ou non. Alors, lire, est-ce un acte citoyen, un voyage intérieur ou une manière de vivre plus pleinement? Aujourd'hui, je vous propose 3 escales. Lire comme acte citoyen, lire comme voyage intérieur et lire comme manière de vivre. On croit souvent que lire, c'est un loisir tranquille, presque suspect de lenteur. Mais ne vous fiez pas à l'image du lecteur affalé dans un fauteuil. Sous ces dehors paisibles, il fomente des révolutions silencieuses. Lire, c'est voir clair dans un brouillard, comprendre les ficelles d'un monde qui adore compliquer les choses pour qu'on ne comprenne rien. N'est-ce pas Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Et cette arme, ce sont des phrases, pas des balles. Un peuple qui lit est un peuple qui s'interroge, qui cherche à comprendre et qui demande des comptes. Les livres nourrissent la pensée libre, souvent redoutée. Un roman comme celui de George Orwell, 1984, glissé dans un cartable, peut éveiller plus d'esprit qu'un éclat de violence dans la rue. Lire, c'est aussi s'émanciper. N'est-ce pas Paulo Freire qui disait « Lis le monde » parce qu'un citoyen qui ne lit pas est un client manipulable. Enfin, lire, ce n'est pas s'isoler, c'est faire société.
Dans les clubs de lecture, les prisons, les quartiers populaires, les pages deviennent des archipels de dignité. Et les livres circulent de main en main, abîmés, mais toujours vivants. On y lit ensemble, on y respire autrement. Bref, lire, c'est résister, s'émanciper et inventer d'autres manières de vivre ensemble. Parfois, lire nous éloigne des foules et nous ramène dans un pays plus secret, nous-mêmes. Ici, pas de slogans, ni de débats télévisés, juste vous, un livre et cette mystérieuse sensation de voyager sans bouger. Lire, c'est une évasion douce, presque invisible. Un enfant qui lit sous une table pendant une dispute familiale, une femme qui lit dans un camp de réfugiés, un adolescent sous un réverbère, ce sont des résistants de l'imaginaire, des super-héros sans cape, mais avec un marque-page. Lire, c'est aussi se construire. Proust disait « Les lecteurs et les lecteurs de lui-même ». Ce qu'on découvre dans les livres, ce sont nos propres émotions, nos désirs cachés, nos fragilités. Et parfois, lire guérit. On parle même des bibliothérapies. Un poème qui apaise, une nouvelle qui console, une phrase qui rallume une lumière en nous. Lire, c'est retrouver sa propre humanité, souvent au moment où on pensait l'avoir perdue. Et si lire, ce n'était pas seulement résister ou se retrouver, mais vivre mieux? Lire, c'est la liberté absolue. Voyager sans bagage, rencontrer des voix d'hier et d'aujourd'hui, résister sans violence. C'est dire non à la stupidité, à l'uniformité, aux slogans prémâchés. Lire, c'est aussi partager. Quand deux personnes ont lu le même livre, il se crée une amitié, une connivence et une complicité silencieuse. Les livres créent des ponts entre des gens qui ne se seraient jamais parlé autrement. Lire, enfin, c'est élargir la vie. Marguerite Duras écrivait « On lit pour vivre davantage ». Oui, elle avait raison. On vit 1000 vies à travers les romans, les poèmes, les histoires. On multiplie son existence sans changer de corps, ni des statuts de Facebook. Alors, lire, est-ce un acte citoyen? Est-ce un voyage intérieur?
Est-ce une autre manière de vivre pleinement? Une chose est sûre, lire, ce n'est pas fuir, c'est se réveiller en silence, c'est vivre plus fort, penser plus libre, aimer plus vrai. Et si le monde va mal, lisons, parce qu'un lecteur debout, c'est déjà un monde qui vacille. Alors, bonne lecture.